Alors, je suis en live. Bonjour, bonsoir à toutes. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement dans ce groupe, dans ce cercle des Yellow Woman. Est-ce que certains sont connectés? Je vous laisse arriver tranquillement. Faire vérifier sur Facebook si je suis bien en direct. Faites-moi un petit message, ça m'aide à me dire si tout est OK avant qu'on démarre. Je vois qu'il y a 5 personnes qui se sont connectées. S'il y en a une qui peut me faire un petit message, ce serait hyper sympa. Tac, tac, tac. Ouais, je suis en direct. Super. Alors, dites-moi peut-être, avant qu'on démarre, d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous me regardez. C'est toujours intéressant de voir, parce que dans ce groupe, il y a des femmes qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont au Québec, au Canada. Donc c'est toujours chouette. Christiane dit c'est OK, Myriam c'est OK. Bonjour Océane. Bonjour, alors le pseudo je sais pas, parce que Reps Salive, c'est c'est un pseudo. Bonjour à vous. Je suis super contente de vous retrouver. Là, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de nouvelles femmes qui se sont qui ont rejoint le groupe aussi. Donc c'est vraiment, voilà, je suis très contente. Je vous souhaite encore la bienvenue de la Ciotat. Yes, super. Moi, je suis à Metz, dans l'est de la France, mais bon, voilà, avec les connexions Internet, maintenant, on peut être frontière suisse pour moi. Génial. Amsterdam, j'adore. J'adore. De Chaumont, de Angers, avec mon plaid pour apporter de la chaleur. Super. Voilà, c'est super. Moi, j'adore ces moments-là, voilà, de savoir que je peux me connecter à des femmes qui sont à des centaines, des milliers de kilomètres de moi. Moi, ça me fait vibrer dans les accompagnements. C'est toujours aussi sympa quand il y a des femmes qui sont, voilà, des 4 coins de la France, de Bruxelles, de Montréal et tout. C'est absolument génial, génial. Il y a toujours une super énergie. Alors, je suis contente de vous retrouver. Donc, pour les nouvelles, voilà, je suis Rachel Galam, je suis sophrologue du deuil et moi, j'accompagne des femmes qui ont perdu un conjoint. Et tous les mercredis à 17h30, je fais de Metz aussi. Ah, mon conjoint était de Fontois, je connais le coin. Ok, voilà, super. Je fais un live tous les mercredis à 17h30. En général, en début de mois, je vous poste le programme, on va dire. Et puis les lives restent pas dans le groupe, ils restent voilà quelques jours, mais ensuite tous les lives sont regroupés dans une vidéothèque sur mon site. Donc demain je remettrai aussi le lien pour vous abonner à la vidéothèque. Voilà, c'est complètement gratuit et ça vous permet de revoir certaines vidéos, voilà, tout est groupé parce qu'après dans le groupe, comme il y a beaucoup de partage entre vous, c'est un peu noyé. Donc j'ai fait ça là depuis ça fait quoi, 2 mois, quelque chose comme ça. Avec Audrey qui s'occupe de mon site, on a fait ça et c'est vraiment bien pratique pour vous. Voilà. Avant de démarrer, donc on va parler effectivement j'avais intitulé le live Comment faire face au vide affectif quand on perd son conjoint. Avant ça, je voudrais vraiment vous remercier. Je vais essayer de pas être émue, mais parce qu'hier j'avais posté un hommage à Jeff, mon compagnon qui s'est suicidé il y a 7 ans. Ça faisait 7 ans hier. Et ouais, j'étais émue toute la journée. Alors j'avais pas prévu de rendez-vous et ça tombait bien. J'ai été vraiment touchée par tous les messages que j'ai reçus et alors bien sûr des proches, mais aussi des des femmes que je connais absolument pas. Certaines vous m'avez écrit. Voilà, j'ai des clientes qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont écrit, qui m'ont fait des messages dans les groupes Facebook aussi, etc. Enfin, c'était magnifique. Voilà, je peux pas le dire autrement. Et il y a eu aussi beaucoup de coïncidences parce que certaines femmes m'ont dit mais moi aussi mon conjoint est mort le 9 mars ou d'autres m'ont dit mon conjoint est né aussi le 17 janvier. Enfin, il y avait des points communs comme ça. J'ai publié aussi les écrits de Jeff sur la compassion et voilà, il y a des travailleurs sociaux qui m'ont écrit aussi mais que je connais pas. Donc c'était assez énorme et c'était vraiment un très très beau cadeau
pour moi et j'espère pour lui aussi. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier vraiment du fond du cœur. C'était vraiment très 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 touchant. J'ai pas arrêté d'essuyer mes larmes et tout ça, mais c'était aussi des larmes de joie et donc voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier sincèrement. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On est une demi-heure ensemble et puis on va attaquer direct dans le vif du sujet. De toute façon, si vous voyez en replay ou même après, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser sans problème. Donc, moi, on me pose souvent effectivement cette question, j'ai perdu mon conjoint et comment faire face à ce manque, à ce vide affectif, c'est comme ça que j'ai appelé le live, mais on pourrait aussi dire ce manque parce que c'est un vrai manque, c'est un manque souvent qui est d'abord physique. Et vous me direz ce que vous en pensez, puisqu'en fait, on peut plus prendre l'autre dans ses bras, on peut plus l'embrasser, on peut plus le toucher, on peut plus faire l'amour avec lui. Il y a plus cette connexion-là. Donc, d'abord, c'est vraiment cette absence, ce manque physique. Et en fait, chez nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce manque, ce manque qui se manifeste déjà chez nous, aussi à un endroit de notre corps, en fait. Et peut-être que là, ce soir, bonsoir Catherine, peut-être que ce soir, vous pouvez chacune identifier aussi à quel endroit, on n'a pas forcément conscience, mais à quel endroit dans votre corps ce manque qui se manifeste. Pour certaines femmes, moi j'ai certaines clientes qui me disent, c'est au niveau du ventre, c'est comme si j'avais un trou. Je me souviens d'une cliente, Brigitte, qui me disait, j'ai l'impression de ressembler à un donut. Alors ça pouvait être un peu rigolo, mais pas du tout, parce que je suis comme un donut comme ça avec le trou au milieu. Pour certaines autres personnes, les sous-titres en direct, j'y suis pour rien. Mais bon, voilà, je sais, c'est nouveau, c'est Facebook, c'est pas moi, Catherine. Donc pour certaines personnes, c'est là au niveau du ventre, la sensation vraiment d'avoir un trou béant. Pour d'autres femmes, ça va être plus au niveau entre les deux seins, là, au niveau du plexus solaire, alors moi personnellement, ça a été ça très longtemps avec des douleurs, avec cette sensation de comme un étau à cet endroit-là, voire un étau un peu plus haut aussi, qui nous empêche parfois de respirer, qui peut provoquer même jusqu'à des crises d'angoisse et des crises d'asthme aussi. Et puis, pour certaines femmes, ça va être plus au niveau de la gorge. Et pour ça, c'est tout ce que je viens de citer. Donc, physiquement, je sais pas si, voilà, alors peut-être que pour certaines, c'est apaisé parce que ça fait 2 ans, 3 ans. Peut-être que ça revient aussi, cette sensation physique du manque, elle peut revenir aussi à certaines dates anniversaires, notamment au moment des fêtes, au moment à des moments clés important qui était important pour vous et votre conjoint. Donc, dites-moi peut-être, voilà, pour vous physiquement déjà, d'identifier, je trouve ça hyper important d'identifier où ça se passe. Je vous laisse écrire, je lirai après. Donc ça, c'est vraiment la première chose, de voir au niveau du corps comment ça se passe. Ensuite, c'est cette douleur-là, cette souffrance-là dans la poitrine au niveau du cœur. Ouais. Voilà. Donc toute cette zone, hein, souvent c'est aussi beaucoup la zone du cœur qu'on n'identifie pas toujours. Donc c'est intéressant que vous puissiez identifier ça parce que souvent les femmes me disent c'est juste un étau là, mais en fait souvent ça prend aussi toute la partie du cœur. Effectivement, merci. De l'identifier, c'est aussi de pas fuir cette douleur-là, cette souffrance-là. Dans les premiers temps notamment, on a cette tendance, et après on fait comme on peut, hein. Moi, je suis pas en train de porter jugement parce que moi j'ai été comme ça aussi, mais je sais maintenant avec le recul, avec mes formations et mon chemin, que souvent on fuit cette douleur-là. Et on fuit ce manque et on fuit la solitude parce que c'est tellement violent, c'est tellement douloureux qu'on a peur d'y faire face. Et on va être beaucoup dans l'action. En fait, notamment souvent la première année, alors des fois on n'a pas le choix non plus parce que il y a organisé les funérailles, les obsèques, il y a tout ce qui concerne la succession, ce qui peut concerner les enfants. Parfois certaines femmes sont obligées de déménager, sont obligées de retrouver un travail, etc.
Donc voilà, on est beaucoup comme ça dans l'action et puis parfois on n'a pas envie d'être. Enfin, moi personnellement, par exemple, j'ai repris le travail. J'étais directrice d'un pôle d'hébergement pour les personnes sans abri. J'ai repris le travail au bout de 8 jours parce que je voulais pas me coltiner cette souffrance-là. C'est trop dur, ça me foutait trop la trouille, quoi. Et j'étais dans l'action, je bossais. Mais en fait, à un moment donné, on s'épuise, on est hyper fatigué. Et le deuil, en fait, je le dis et je le redis, c'est aussi un processus au niveau du corps, quoi. Il y a des choses qui se passent dans votre corps, et je vais en parler samedi matin à l'atelier en ligne, qui se déclenchent sans qu'on en ait conscience. Et ça nous bouffe une énergie de dingue. Donc, ce manque-là, oui, je sais qu'il fait peur. Oui, je sais qu'on peut avoir les tripes tordues et je le sais jusque dans mon ADN. Mais en fait, c'est important rapidement de pouvoir s'autoriser des temps de solitude où on va partager en fait entre soi et soi, j'ai envie de dire, ce manque-là. Peut-être en s'autorisant des fois tout simplement à faire des pauses, à s'arrêter, à être dans son canapé, dans son lit, recroquevillé, à pleurer, à se laisser en fait traverser par ce manque-là, traverser par ces émotions-là, et de pas les retenir vraiment, comment dire, plus on va les regarder en face, plus on va se les coltiner, j'ai envie de dire de façon directe, plus on va pouvoir s'en libérer. Alors, j'allais dire rapidement, ça met pas 3 jours, hein, on va pas se mentir, quoi. Hein, ça met plusieurs mois et des fois, ça peut mettre, si on n'est pas accompagné, ça peut mettre plusieurs années, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment important de pouvoir, voilà, s'accorder des temps où on va être seul, vraiment. Et où on va pouvoir se connecter à cette douleur-là, l'observer, voir comment ça se passe et peut-être pleurer, peut-être pas pleurer parce que des fois il y a des femmes et c'est ok qui ne pleurent pas parce que tout est bloqué, mais vraiment s'accorder ce temps-là. Et bonsoir. Et s'accorder ce temps-là, ça veut dire qu'à un moment donné, on va peut-être devoir s'autoriser à être par exemple, à prendre un arrêt de travail, peut-être. Voilà, c'est arrivé encore, je pense à une cliente là, ça fait 1 an, voilà, qu'elle est au taquet, qu'elle fait plein de choses, qu'elle a vendu l'entreprise de son mari, et à un moment, elle est épuisée. À un moment donné, c'est aussi, et elle dit, mais je pleure, je suis pas bien, je ressens encore le manque de façon plus forte. C'est aussi parce qu'à un moment donné, au niveau du mental, elle a été dans l'action plus, et en fait, elle commence à intégrer cette perte. Donc, c'est plutôt positif, même si c'est pas agréable. Il va falloir prendre le temps de s'arrêter et peut-être des fois d'être en arrêt de travail pour se reposer et pour être, oui, en tête-à-tête avec soi-même, pour observer ce qui se passe, pour prendre soin là de cette blessure et se laisser traverser par ça, peut-être par des pleurs, peut-être par des cris, peut-être par... Donc c'est vraiment important de s'autoriser des temps de pause, des temps de repos. Ça passe parfois par un arrêt de travail, pas toujours. Ça peut aussi passer par des temps où on se dit, ben aujourd'hui, on est samedi, je vais confier mes enfants à leur grand-mère, à leur tata, à une copine, et je vais moi m'accorder du temps aussi pour moi, juste pour moi. Ça c'est vraiment hyper important et de pas, comme j'ai fait moi pendant 18 mois, de, de glisser ce manque, cette douleur, de mettre ça vite sous le tapis et de dire non, je ressens rien, tout va bien, je tiens, je suis en mode warrior, et de toute façon ça nous revient en pleine poire. Moi, ça m'est revenu en pleine poire au bout de 18 mois avec des crises d'asthme puissance 1000. Et parce qu'à un moment donné, il fallait que je lâche ce que j'avais à lâcher et que je me libère de tout ça. Donc, c'est vraiment hyper important de passer voilà, par cette étape-là. C'est une étape qui est indispensable, qui est violente, je le sais très bien, mais qui est indispensable pour aussi retrouver de l'énergie et pour passer aussi à l'étape suivante tranquillement. Donc voilà ce que je voulais déjà vous partager. Est-ce que je vais juste me mettre là parce que comme ça, je vais voir vos prénoms et c'est toujours plus sympa. Donc au niveau du plexus solaire avec une douleur vraiment physique et une grande sensation d'oppression.
Violet, le manque de tendresse d'un homme grand en lien ou pas, mais après 4 ans, j'ai fait pour la première fois des kystes au niveau du chakra sacré. Ça crée un vide dans sa vie de femme. Ouais. Enveloppant. Bonsoir Sophie. Océane, la crise sanitaire entre, entre confinement, couvre-feu me permet d'être face à moi-même et mes émotions. Oui, ça revient comme un boomerang, dit Virginie. Donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est un truc que je voulais vraiment partager ce soir. Après, concrètement, pendant ces temps-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et avant aussi, de mettre ça en place aussi avant qu'il y ait des vagues qui arrivent. Parce que des fois, on me dit, oui, ça m'a pris d'un coup, je ne l'ai pas senti venir. Mais tout ce que vous allez pouvoir mettre en place en amont, bah, ça va vous aider aussi à mieux traverser ces vagues-là qui arrivent. Et c'est OK d'avoir un moment une vague. Enfin, moi, hier, clairement, quand je voyais tous ces messages et tout ça, eh ben, j'avais les larmes aux yeux, c'était, ça brassait fort aussi, et pourtant ça fait 7 ans. Mais l'idée, c'est que ça vient, mais c'est aussi pour partir comme c'est venu, parce que c'est une émotion et que vous allez apprendre aussi à l'accueillir. Moi, hier, bah oui, ça venait, j'étais là dans mon bureau et puis j'avais des larmes et je laissais couler, je laissais venir. Mais ça m'a pas mis mal pendant 3 jours. Aujourd'hui, je fais un live, tout va bien. Mais hier aussi, tout allait bien. C'est aussi accueillir ces émotions-là sans les réfréner, sans se dire il faut que je sois forte, il faut que je tienne, il faut pas que je pleure. Et même s'il y a les enfants autour de vous, la semaine prochaine, on parlera des enfants. C'est aussi, voilà, en leur disant, ben, je suis pas bien, mais ça va aller, je prends soin de moi. Pour les rassurer, on verra la semaine prochaine comment on va aborder ça. Mais j'ai perdu le fil. En tout cas, de pas retenir ça. Ce que je disais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement pendant ces temps où vous dites je vais prendre soin de moi, je vais m'accorder du temps. Ça peut être des temps où vous allez par exemple écouter de la musique, mais vraiment en conscience. C'est-à-dire vous poser dans votre canapé ou sur votre lit, vous écoutez de la musique, une musique douce, quelque chose, voilà. Et de voir qu'est-ce que ça vous provoque. Qu'est-ce que ça amène chez vous comme émotion, qu'est-ce qui se passe dans votre corps et être attentive à ça. Vous pouvez notamment écouter de la musique à 432 Hz. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en parle régulièrement, mais la musique à 432 Hz, en fait, c'est des ondes. Alors, je ne sais pas trop bien l'expliquer techniquement parce que c'est pas ma partie, mais en fait, c'est des ondes qui sont vraiment connectées en fait à la nature. C'est harmonieux par rapport à la lumière, par rapport à la nature, etc. Vous tapez sur YouTube musique 432 Hz, vous verrez, il y en a des milliers. Et vous en choisissez une, vous essayez de voir un peu comment vous sentez. Comme ça, c'est une musique aussi qui est neutre, qui n'est pas en lien avec des musiques peut-être que vous écoutiez avec votre conjoint. Et vous allez voir aussi, c'est des musiques qui permettent de s'apaiser, de se calmer. Mais vraiment, il faut que vous soyez vraiment en conscience, c'est-à-dire que n'écoutez pas la musique et puis vous pensez à votre liste de courses. Essayez de revenir à chaque fois. Alors peut-être que vous allez penser à votre liste de courses, mais de revenir vraiment sur votre corps voilà, pour respirer tranquillement et voilà, vous relâcher. Ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est l'écriture. C'est un outil de base dans les programmes ou l'écriture d'un journal. Alors, on l'appelle comme on veut. Au début, on peut l'appeler journal de deuil. Après, il devient plus un journal de gratitude. Mais le journal de deuil, ça peut être un moyen aussi d'écrire à votre conjoint, si vous l'avez perdu depuis quelques mois, écrire peut-être votre rage, votre colère, peut-être que vous lui en voulez, peut-être que vous en voulez à la terre entière, peut-être que vous avez envie de lui raconter vos journées toute seule, vos journées au boulot, etc. Alors, tout le monde adhère pas à l'écriture, mais voilà, c'est un outil qui peut aussi aider à traverser ces vagues. Ça peut provoquer des larmes, mais c'est pareil, vous écrivez, vous continuez, vous lâchez. Les larmes, c'est vraiment pas négatif, quoi. C'est vrai que dans notre société, dès qu'on voit quelqu'un pleurer, c'est panique à bord, vite, 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 faut sécher tes larmes. Ça fait vraiment partie du processus de deuil et ça répond aussi à une émotion de tristesse. Et derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc derrière la tristesse, il y a un besoin de consolation, il y a un besoin d'apaisement. Et ces larmes, elles vont vous permettre de vous libérer déjà au niveau corporel. Donc il faut vraiment laisser couler.
Même si des fois, certaines clientes me disent, ben, j'en ai ras-le-bol de pleurer, ce que j'entends bien. Mais ça va vraiment vous aider aussi à vous libérer, à vous apaiser. Donc l'écriture, ça peut être aussi un super outil. Après, alors moi je vous donne comme ça des idées assez généralistes parce que je vous connais pas, enfin certaines que je connais qui sont mes clientes, mais en accompagnement c'est sûr qu'on est plus focus, on est plus précise. Mais après vous prenez pas, ça, vous faites votre marché quoi. Hein. Il y a aussi la marche. La marche, mais vraiment en conscience aussi. Alors, essayez, c'est pas facile. Bien sûr qu'il y a des pensées qui vont arriver, mais quand vous vous en rendez compte, ben, vous vous reconnectez à votre corps, vous vous reconnectez à ce que vous voyez. Marcher, ça permet déjà de s'oxygéner, donc ça permet d'accompagner au niveau corporel le processus de deuil. Et puis, ça permet psychologiquement, comment dire, vous allez prendre de la distance entre chez vous et le lieu où vous allez, où vous marchez. Donc, il y a une espèce de distance comme ça physique par rapport au tsunami que vous vivez. Donc, ça permet aussi de s'apaiser parce qu'on prend un peu de distance, on s'éloigne un peu. C'est une prise de recul en fait. Et puis, vous allez revenir, voilà, plus énergisé, plus posé, plus apaisé. Donc, ça, c'est aussi un super outil. Après, voilà, je vais faire ma sophrologue un peu. Il y a toutes les techniques de respiration. Donc, peut-être que vous allez prendre des cours de yoga. Alors, en ce moment, avec le confinement, il y a beaucoup de studios de yoga qui sont fermés, mais il y a plein de profs qui font des cours en ligne. Ça, c'est quelque chose qui est très développé maintenant. Merci le confinement. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que vous allez prendre soin aussi de vos émotions, vous allez prendre soin de votre corps, vous allez le renforcer, vous allez l'aider et grâce à la respiration, parce que la respiration, c'est vraiment un super outil pour accompagner tout votre corps, tout le processus. Après un cours de yoga, moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'avoir un petit cahier de notes où vous allez pouvoir notez après le cours comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le cours? Ça permet de poser les choses et de voir aussi comment vous évoluez, parce que peut-être qu'au début, les premiers cours de yoga, on ressent pas grand-chose, il se passe pas grand-chose, mais après vous allez voir au fur et à mesure. C'est aussi un entraînement, vous allez avancer, vous allez pratiquer. Alors, bien sûr, la sophrologie, parce que voilà, la sophrologie, c'est à nouveau des mouvements doux alliés à la respiration. Et puis, c'est tout le travail qu'on fait après plus sur la visualisation, là où on va travailler sur les images du passé, sur le présent, puis se projeter dans le futur sans lui. Mais rien que les exercices dynamiques, les mouvements doux alliés à la respiration, c'est aussi d'une grande aide pour retrouver, pour s'apaiser, pour retrouver confiance et aussi pour construire en fait un nouveau lien en fait avec votre conjoint à l'intérieur de vous. Parce que je me souviens de Christophe Fauré dans une formation où il donnait une image un peu symbolique. Il disait que le deuil, c'était un peu comme un ventilateur. Donc, le ventilateur, il est branché, il est sur le courant électrique, il tourne. On débranche la prise. Le ventilateur, il continue quand même un certain temps à tourner tranquillement. Et puis, à un moment donné, oui, il s'arrête. Eh bien, la relation avec notre conjoint, avant, elle était externe. Donc, il y avait un lien et le ventilateur, voilà, il tournait. Il y a une rupture définitive, la mort de notre conjoint, donc ça s'arrête. Mais nous qui sommes vivantes, en fait, nous, les premiers temps, on continue à tourner dans ce lien. Donc, on continue comment? Parce qu'on va peut-être, et c'est peut-être votre cas, ressentir l'odeur des t-shirts, des pulls. On va laisser la paire de chaussures à l'entrée de l'appartement. On va laisser, on va peut-être garder sa voiture, sa moto, etc. Donc, on maintient le lien. Regarder des photos qui étaient récentes et à un moment donné, forcément, les photos, elles ne bougent plus. Cette paire de chaussures, on commence à s'organiser, à ranger. Peut-être qu'on va la donner à quelqu'un de la famille, qu'on va peut-être la donner à une association, peut-être qu'on va l'acheter, etc. Donc, en fait, petit à petit, on va intégrer ce lien à l'intérieur de nous.
Et ces temps de solitude, ces temps de pause, ça permet aussi de créer un espace pour créer ce lien avec notre conjoint à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment salutaire, c'est vraiment hyper important et ça va aussi vous aider. Alors, bien sûr, on peut l'accompagner parce que c'est pas claque du jour au lendemain, mais ça permet aussi de lâcher ce lien externe parce que souvent, ce lien externe, on s'attache à lui et on s'attache aussi à cette souffrance. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent, mais Rachel, moi, je veux pas lâcher ça. Alors, elles n'ont pas toute conscience, mais souvent c'est inconscient. Je veux pas lâcher ça parce que je veux pas lâcher ce lien externe, je veux pas lâcher cette souffrance parce que si je lâche cette souffrance, j'ai l'impression de le lâcher lui, quoi. De l'oublier, je vais plus penser à lui. Et en fait, c'est exactement l'inverse. À un moment donné, vous allez pouvoir intégrer une nouvelle relation avec lui à l'intérieur de vous et vous n'allez pas le lâcher, vous n'allez pas l'oublier. Enfin, il sera toujours là, mais il est en vous, il est dans votre cœur, il fait partie de vous, il va certainement faire partie de vos pensées, il va certainement faire partie voilà, de votre quotidien. Vous allez continuer à parler de lui avec les enfants, avec votre famille, etc. Mais en fait, le lien est à l'intérieur de soi, vraiment. Et si on ne s'accorde pas des espaces, des moments où on est seul, où on se connecte à soi, on ne peut pas créer en fait cet espace-là. Donc c'est vraiment hyper important de penser à ces moments-là. Et je le redis, je sais que ça fout la trouille, qu'on n'a pas envie, mais voilà, c'est quand même c'est salutaire et c'est indispensable en fait pour continuer à cheminer et à s'apaiser et à garder confiance pour la suite, pour l'avenir, pour si vous avez des enfants, pour continuer à avancer aussi sur le chemin de deuil avec vos enfants ensemble, quoi. Vraiment comme des compagnons de route comme ça qui avancent aussi ensemble sur ce deuil, quoi. Voilà ce que je voulais un peu vous partager. Je ne sais pas s'il y a des retours par rapport à ce que je vous dis. Je vais juste rafraîchir ma page. Un temps à tourner tranquillement. Pardon. Parce que je ne vois pas. Alors, je vois aussi Anne qui dit, je lui écris souvent sur sa messagerie. Ben voilà, c'est OK. C'est aussi une autre façon, plutôt que d'écrire dans un cahier, ben oui, c'est OK. Si ça vous fait du bien, si ça vous apaise, ben voilà, moi je vous encourage à continuer. Parfois, on fait des choses comme ça qui peuvent, pour l'entourage aussi paraître un peu folles, quoi, hein. Mais faites-vous vraiment confiance par rapport à ça. Écoutez-vous. Faites vraiment ce qui vous semble le plus adapté et le plus aidant pour vous, quoi. Alors Sophie, comment on peut avancer sans avoir mon mari et ma mère, ni vivant ni mort? J'ai trop mal et tout le monde me dit de passer à autre chose. Alors je ne sais pas si je comprends bien Sophie, mais votre conjoint est décédé et votre maman? Dites-moi si c'est ça. Et alors, de passer à autre chose. Alors ça fait partie des phrases un peu beaucoup maladroites. Voilà, on passe pas à autre chose. On avance avec vraiment cette perte-là, ce manque-là, mais vous n'allez pas passer à autre chose en fait. Des fois j'entends il faut que je tourne la page. Ben non, on va pas tourner la page. C'est-à-dire qu'on va continuer à vivre, à avancer. Le deuil va nous faire nous autrement, différemment. On va se reconstruire autrement avec cette perte-là. Clairement, vous allez, c'est pas tourner la page. Alors je sais pas pourquoi il vous dit, voilà, tourner la page, mais parfois, j'entends, là encore, l'autre jour, j'ai entendu une dame dire oui, ben ma sœur, elle a perdu son mari, oh là là, elle arrête pas, ça fait 6 ans, il y en a ras-le-bol, elle nous parle de ça, on en a marre, on en a marre. Donc, c'est aussi à un moment donné de trouver les bons interlocuteurs
pour parler de votre douleur, pour parler de vos difficultés. Donc ça peut être un groupe d'échange, de partage. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais dans les groupes, donc ça peut être avec des associations, ça peut être avec des professionnels. Moi, par exemple, dans mes programmes, il y a aussi un groupe et il y a de l'échange, etc. Et forcément, bah, les autres femmes, elles comprennent, elles vous entendent et votre parole, elle est vraiment accueillie, elle est reçue et ça fait du bien. Parce que la famille, elle, l'entourage, en fait, oui, eux, ils sont sans doute passés à autre chose parce qu'en fait, ils ont pris de la distance, ils n'avaient pas la même relation que vous avec votre mari et votre maman. Donc, et eux, voilà, ils avancent, ils cheminent autrement que vous. Chacun dans un deuil chemine différemment. Mais si vous avez besoin d'en parler, si vous trouvez que c'est encore hyper difficile au quotidien, moi, je peux que vous encourager à soit vous tourner vers des professionnels, soit vous tourner vers des associations pour échanger, quoi. C'est vraiment, faut pas rester seul. Ça change tout d'être avec des gens qui vivent. Regardez déjà dans ce couple, dans ce groupe, dans ce groupe, tous les échanges qu'il y a. Quand je vous lis. Je vois certaines disent ça fait du bien, on est entendu, etc. Donc de se tourner vers des personnes, voilà, qui ont vécu ça, qui ont peut-être fait tout un chemin déjà pour échanger, pour en parler, et c'est vraiment hyper important. Et il y a plein d'associations. Moi, samedi, je fais une intervention pour l'association Le Jour d'après en ligne. Plein d'associations qui font maintenant des choses en ligne aussi. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé en ligne, donc ça change pas pour mes clientes. Mais vraiment, même là, avec le temps de Covid, il y a des possibilités aussi de se faire accompagner en ligne et de dépasser aussi ça parce que y a des gens qui me disent mais non mais moi Rachel vous travaillez en ligne je veux pas mais en fait quand on est en groupe sur Zoom c'est comme si j'étais là là avec vous et là je suis avec vous quoi et ça fonctionne très bien donc c'est vraiment hyper important voilà voilà les groupes. Je cherche des groupes de parole. Ben moi j'ai des groupes de parole dans mes deux programmes. J'ai un programme qui s'appelle Traverser les émotions du deuil du conjoint et l'autre Redonner un sens à sa vie sans lui. Et sinon, il y a le club aussi des Yellow Woman, où là, il y a un groupe qui se réunit tous les mois. Il y a un groupe de sophro aussi le mercredi soir. Voilà, dans le club, les tarifs sont hyper abordables. C'est pas un accompagnement, mais en tout cas, c'est quand même un temps d'échange. Et ça, vous pouvez aller voir sur mon site rachelgalerne.com. Il y a toutes les infos. Mais après, allez voir aussi sur le site j'ai un trou. Traverser le deuil. Il faudrait que je remette. Non, le site de Christophe Fauré, sa plateforme. Je ne sais plus. J'ai un trou maintenant. Mieux traverser le deuil. Voilà, ça me revient. Vous verrez aussi. Voilà, si vous voulez vraiment des choses en présentiel, ben par département, ils ont fait ça très bien. Il y a plein d'associations. Mais s'il vous plaît, ne restez pas seul avec ça. Il y a des solutions et c'est vraiment dommage quoi, parce qu'en fait, quand on reste seul, on perd du temps et en fait, on n'avance pas quoi. On n'avance pas. Enfin, moi, à titre perso, j'ai attendu trop longtemps avant de me faire accompagner parce que je savais pas vers qui me tourner, je voulais pas. Enfin, je voulais rien voir, rien savoir, et j'aurais gagné un temps de dingue si. Et après, j'ai pas cessé de me faire accompagner par différentes techniques, différents professionnels. Aujourd'hui, il y a même des professionnels qui interviennent dans mes programmes, qui m'ont accompagnée. Donc vraiment, ça fait la différence vraiment. Ça, je le tiens vraiment à le dire quoi. C'est Virginie, ben voilà, une de mes clientes, je confirme, les visions sont aussi efficaces et bienveillantes que le présentiel, ouais. Ouais. C'est juste le coup d'essayer en fait, parce qu'en fait on a des tas de croyances là-dessus et moi bien avant la Covid, je travaillais en ligne et oui ça marche. Il y a des clientes, elles sont au Québec et ça fonctionne, hein, et elles sont dans les groupes de parole et c'est vraiment ne restez pas seuls. Voilà, c'est vraiment pour traverser ça. Moi il y a plein d'options. Et voilà, faites-moi un message si vous voulez plus d'infos, mais vraiment, il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Enfin, il y a d'autres aussi. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'avoir un accompagnement aussi individuel
Et puis aussi d'être dans un groupe, les deux. Moi, c'est pour ça que je fais les deux maintenant, parce que je trouve que c'est hyper complémentaire et c'est beaucoup plus puissant que quand vous êtes juste face à face avec un professionnel, bien sûr, qui va vous apporter des choses, mais je trouve que l'impact, il est beaucoup plus fort, quoi. Eh bien, écoutez, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques, ben, n'hésitez pas de toute façon à continuer. C'est vrai que c'est difficile de dire et de poser des mots pour expliquer notre douleur, mais il faut le faire, cela fait du bien. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Et en plus, quand vous êtes face à des femmes qui vivent exactement la même chose que vous, parce que je le vois dans les programmes où il y a que des femmes veuves, de 30 ans à 75 ans, et ben en fait, enfin, c'est à deux. Enfin, elles en parlent mieux que moi dans les témoignages, mais elles se comprennent, on se comprend à demi-mot et c'est entendu. Et ça fait voilà, ça fait du bien. On a l'impression des fois que plus on va en parler, plus ça va nous faire du mal. Mais en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment pour moi la parole et le travail sur le corps. Ça va libérer complètement les choses. Et oui, c'est un chemin. Ça se fait pas en 3 jours, mais ça se fait vraiment. Et d'accompagner. De toute façon, le processus de deuil, c'est un, comment c'est un processus déjà qui est naturel, qui se déclenche en nous. On n'en a pas conscience. À partir du moment où on perd un proche, que ce soit son conjoint, un enfant, un parent, quelqu'un avec qui on avait un lien fort, ce processus de deuil, il se déclenche dans notre corps. Notre corps, il se met en route, il se met en branle, enfin vraiment comme pour cicatriser cette plaie, une plaie, voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment accompagner ce processus qui est naturel. Et le deuil, c'est vraiment notre allié, mais il faut vraiment qu'on puisse l'accompagner. Après, tout le monde ne le fait pas, c'est OK, c'est aussi un choix. Ça, chacune est libre de faire ou de pas faire. Mais je trouve voilà que c'est pertinent. Et en tout cas, ce manque, sachez que vous pouvez aussi l'accompagner par des temps que vous allez vous accorder à vous-même avec tous les petits outils que je vous ai donnés. Voilà. Et puis pour toutes les infos, vous pouvez aller sur mon site. Si vous voulez échanger aussi, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance gratuite. On discutera aussi de ce qui est mieux pour vous. 30 minutes, un échange, quels que soient vos besoins. Moi, je reste toujours disponible. Même si vous voulez pas travailler avec moi, c'est OK, mais des fois, ça permet d'ouvrir sur d'autres possibilités, d'autres perspectives. Et moi, j'ai vraiment pas envie que vous restiez seul. Voilà. Et puis, continuez à échanger dans le groupe. La semaine prochaine, je vais parler des enfants, de comment mieux accompagner ses enfants. Je vais parler un petit peu déjà de l'impact du deuil sur les enfants quand ils perdent leur papa, en fonction de l'âge, qu'ils soient bébés ou qu'ils soient adolescents. Et puis de ce que vous pouvez mettre en place, des petites choses aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment on va aussi, j'ai beaucoup insisté sur le fait d'oser parler de la mort, de prononcer ce mot mort qui nous fait tellement peur. Et comment on peut les accompagner aussi dans leur cheminement sur le deuil de leur papa. Voilà. Et je vous souhaite à toutes une très bonne soirée. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Et puis je posterai aussi d'ici dimanche des petites choses certainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye.